Salut, je me nomme Cindy Lorita, élève ingénieur à l'école du génie chimique et des industries minérales de Ngaoundéré au niveau 1. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent quelques algorithmes. Pour cela, nous allons utiliser l'application nommée Algo, que voici. Nous entrons et nous allons prendre l'exemple avec quelques algorithmes, dont le premier est algorithme H. Ici, nous avons les variables année, H en 2100. En fait, le but de cet algorithme est de calculer l'âge qu'aura une personne en 2100. Au début, on va ancrer l'année actuelle. Puis, on va lire cette année. Ensuite, vous allez ancrer vos crashs. Puis, on va lire vos crashs. Ensuite, vos crashs en 2100 va être égal à l'âge que vous allez ancrer plus 2100 moins l'année actuelle. Et ensuite, ça va afficher le résultat. On va prendre un exemple. Ici, on va ancrer l'âge actuel, l'année actuelle autant pour moi, qui est 2025. Ensuite, l'âge actuel, pour mon cas, on va prendre 18 ans. Et ça va afficher en 2100, vous aurez 93 ans. Ça sera calculé l'âge que j'aurai en 2100. Maintenant, on va prendre un autre exemple avec un autre algorithme. Ici, on a la température. En fait, le but de cet algorithme est de trouver la température de l'eau grâce aux valeurs, et de trouver l'état de l'eau grâce aux valeurs de température ancrées. Ici, on va ancrer la température de l'eau, une quelconque température. Puis, ça va lire cette température. Si la température est inférieure ou égale à 0, alors c'est de la glace. Si la température est supérieure à 0, strictement supérieure à 0, et que cette température est inférieure à 100, alors c'est liquide, c'est du liquide. Mais si cette température est strictement supérieure à 100, alors c'est de la vapeur. On va prendre un exemple. On va ancrer comme température de l'eau 0. À 0, nous avons de la glace. Voilà un peu comment ça fonctionne. Un autre exemple encore. On prend somme des Antilles. Ici, on va ancrer un nombre. Puis la machine va lire ce nombre. Si et au départ, ce nombre va être égal à 0 en fait. Sa valeur du départ sera 0. Maintenant, pour i qui est une variable allant de 1 à n, qui est aussi une variable, la somme va être égale à la somme qu'on avait au départ plus i. Ensuite, au final, ça va afficher la nouvelle somme. On va prendre un exemple. On va ancrer un nombre, disons 4. La somme sera 10. Donc, c'est-à-dire, ça sera pour i allant de 0 à 4. Donc, on va faire 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, qui va donner 10. Un autre exemple encore. Alors, on prend factoriel. On fait le factoriel. Pour le factoriel, nous aurons les variables n, i et f.
qui sont des entiers. On va en créer un nombre, ce nombre qui est n, puis lire ce nombre. Au départ, f sur r égale à 1. Maintenant, pour i allant de 2 à n, on va faire f qui est le factoriel égale à f fois i. Et au final, on va afficher le résultat du factoriel. Là, on va en créer un nombre, prénom 6. Le factoriel de 6 c'est 720. Ça s'est passé comment? On a fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui donne 720. Là, on va prendre un autre exemple, valeur des variables. Non. Merci d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!